Bonjour à tous, ici Jarek Style et aujourd'hui on se retrouve rapidement pour mes premières impressions de iOS 9 et de OS X El Capitaine. Donc je vais commencer avec iOS 9. Hier c'était la WWDC 2015, le 8 juin on était. Ça se passait à San Francisco Moscone Center. Il y a eu la présentation de WatchOS 2, iOS 9, Apple Music, OS 10 El Capitaine. Donc là moi aujourd'hui je vais juste vous montrer rapidement OS 10 El Capitaine et iOS 9. Du coup, voilà, iOS 9, il n'y a pas eu de grands changements majeurs. Là, par exemple, il y a eu juste un spotlight. Mais je veux dire, sur l'interface, il n'y a pas eu de grands changements majeurs. Mais il y a par exemple un multitâche, voilà. Donc ça, on peut appeler ça un changement majeur, mais sur l'interface, il n'y a pas de changement majeur. C'est pas comme iOS 7, de iOS 6 à iOS 7. Mais voilà, donc c'est plutôt sympa. Par exemple, l'application Wallet, ça veut dire porte-monnaie en anglais, qui a remplacé l'application Passbook. Voilà, donc le centre d'éducation, il n'y a aucune nouveauté, assez déçu. Je vais juste vous montrer que je suis bien sur iOS 9, About et iOS 9. Voilà, du coup, alors bien sûr je ferai une vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo en fait. Mais en fait j'ai plein de choses à faire cette semaine et je vais bientôt partir en Grèce pour faire un stage pour mes études. Du coup ça va être tendu pour faire des vidéos. Mais là je vais essayer de vraiment vous faire des vidéos avant que je parte. Voilà, du coup là où je suis sur mon Mac, je vais vous montrer que je suis bien sur iOS, plutôt OS El Capitaine, même si j'ai installé, il y a toujours marqué Yosemite en fait. C'est chelou. Alors, premier bug, hein. C'est bien marqué 10.11, mais c'est pas El Capitaine, il y a marqué Yosemite. Du coup, je comprends pas grand chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur cette version de Mac? Je sens qu'on peut, normalement, voilà, on peut bouger le spotlight. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur iOS 9? Alors, est-ce que Touch ID veut marcher? C'est très cool. Voilà. Alors déjà, mes amis et localiser mon iPhone sont installés nativement, on ne peut pas le supprimer. Voilà, c'était pareil avec Podcast et iBooks sur iOS 8. Du coup, sur iOS 10, on va se retrouver avec toutes les applications natives d'Apple qu'on retrouve ici, directement installées, je suppose. Voilà. Alors, il y a la nouvelle application musique qui va arriver avec Apple Music, le nouveau service des comptes en ligne d'Apple. Et il y a l'application News qui n'est pas intégrée, qui remplace Kiosk, c'est une sorte de flipboard, de RSS, de nouveautés, de news, et ça n'est pas encore intégré sur les bêta. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'application photo? Bien un nouveau design, par exemple si je vais ici, alors, ouais, 60 fps, c'est un nouveau style. Voilà, donc cette vidéo n'est pas du tout préparée, du coup je ne sais pas franchement vous dire les nouveautés directement. Oui, comme je l'avais dit dans la vidéo, quelles seront les nouveautés. Il y a enfin en fait la circulation pour les métros sur l'application Plan, mais ça risque d'arriver en France par exemple, à Toulouse ça y est pas. Du coup voilà pour ce qui est sur iPhone, mais franchement le spotlight ça va. Ah oui, ça me fait penser, regardez Siri, c'est magnifique. Quel temps fait-il à Londres? Ça, voici la météo. Voilà. Après vraiment les bonnes nouveautés d'iOS 9, je les montrerai en vidéo sur le test avant que je parte en Grèce. Je ferai ça le plus vite possible. Voilà. iPad. Donc là c'est un iPad R1. Du coup il n'y a pas toutes les nouveautés. Genre il n'y a pas le multifenêtrage comme je l'avais dit. Ça allait arriver dans ma vidéo de quelles seront les nouveautés sur iOS 9. Mais par contre on peut utiliser deux applications en même temps. Par exemple là, alors là c'est mes photos. Du coup si je swipe comme ça normalement je suis censé atterrir sur mes autres applications. Bon, vous voyez c'est pas très fluide encore, du coup là je peux regarder les heures, en même temps activer une alarme et retourner sur l'application réglage. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là c'est mes premières impressions sur iPad, hein. Vous voyez que c'est plutôt sympa. Il y a le centre de notification, il est changé, maintenant c'est plus, on swipe plus comme ça, c'est directement tout intégré. Il y a les widgets. Donc l'iPad a plutôt pas mal de nouveautés, mais j'essaierai de le montrer bien dans le test que je vais faire le plus vite possible. Donc voilà, c'était Jarek Style pour mes premières impressions de OS X El Capitaine et iOS 9. Donc je vais vous dire la vérité sur OS El Capitaine, là franchement on voit pas trop de nouveautés. Voilà, je verrai. Voilà, donc j'essaierai aussi de faire une vidéo. Donc voilà, c'était Jarek Style, hein. Si vous avez aimé cette vidéo de première impression des deux nouveaux OS d'Apple pour les iPads, iPhone et les Mac, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour recevoir des prochaines vidéos sur ces sujets là. Donc j'essaierai d'en faire le plus vite possible avant que je parte en voyage. Donc voilà, c'était Jarek Style, à la prochaine pour une prochaine vidéo.